Bonjour et bienvenue sur cette vidéo énergétique, une vidéo sur effectivement les énergies du mois de juin 2021. Alors je regarde un petit peu si ça va parce que aujourd'hui, question réseau, c'est quand même pas la fête. Bon voilà, alors j'espère qu'on n'aura pas de coupure, c'est vrai que le réseau est pas formidable aujourd'hui. Bienvenue, je vous laisse arriver tranquillement pour vous dévoiler, pour vous partager les énergies de juin 2021. On est ici sur le premier jour, 1er juin. Donc j'ai pris quelques notes. Ça fait souvent c'est une semaine à 10 jours avant. Ça fait une semaine déjà que j'avais eu quelques infos. Là je les ai, on va dire, mises par écrit pour rien oublier. J'ai reçu aussi des messages pour le mois de juin, j'ai calculé la numérologie, enfin voilà, j'ai fait ma petite tambouille. Et puis j'ai préparé, hop, on les voit là, des livres et des oracles pour pouvoir faire des petits tirages là, ici, comme ça, pour venir compléter ces énergies. Alors je vais commencer déjà par vous donner ce que moi j'avais perçu. Pour pouvoir ensuite le comparer, le complémenter, on va dire, le compléter, ça n'existe pas, complémenter, le compléter avec les tirages que j'aurai juste après. Alors, déjà, on va regarder le 6. On est sur le 6e mois de l'année. Alors, on a cette énergie du 6 qui est une belle énergie d'amour en numérologie. Mais on a et surtout en énergie universelle le 6 2021. Si on additionne chacun des chiffres, on arrive au total à 6 plus 5, c'est-à-dire 11. 11, initialement, pour les chemins de vie, c'est ce qu'on appelle le maître nombre. C'est un pilier. Mais lorsqu'il s'agit d'énergie universelle, on va de 1 à 9. Et donc là, 11, ça fait 1 plus 1. Et donc, on arrive à 2. Donc, on est sur une énergie universelle 2. Donc, le 2, c'est le couple, c'est l'amour, mais c'est aussi, de manière générale, la dualité que l'on peut aussi avoir en soi, la dichotomie, le côté oui, non, yin, yang. Il y a toute cette notion de duo, dualité, complémentarité, que l'on va retrouver un petit peu effectivement dans ce que j'ai perçu pour les énergies du mois de juin 2021. Alors ça fait une semaine déjà qu'on me montre des dents de scie. Alors pour le mois de mai, je crois, j'avais vu quelque chose d'assez cool, d'assez plat, assez calme et tout. Et puis j'avais vu une période plus musclée. Là, ça va plutôt être comme ça. Il va pas y avoir une grosse période. Ça va être un petit peu en dents de scie tout le temps. Donc d'un côté, je me dis, ça veut dire tout le temps comme ça, du changement, on va y revenir. Hein. Puis d'un côté, je me dis, c'est quand même un peu plus linéaire que ça et ça, ou ça et ça. Hein. Donc, tout est question de point de vue. Et là aussi, il y a cette notion de dualité, de dichotomie qu'on va retrouver donc sur le mois de juin. Au niveau du mois de juin, je vous disais, on est sur cette énergie-là, on est sur l'énergie de dualité, on est sur du oui-non. Et c'est ce qui m'a été confirmé en canalisation, on m'a dit beaucoup de changements, beaucoup de retournements de situation, où effectivement on va vous dire oui, en fait finalement non, si, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Non, finalement, voilà. Donc on va avoir ça, alors soit sur une situation, hein, ou que vous avez à vivre ici sur le mois de juin et où ça va être un peu comme ça, on va jouer un peu au yo-yo avec vos émotions, soit plusieurs situations, hein, où on va vous dire oui, finalement non, ou on va vous dire non et finalement ça se fait quand même, hein, ça va dans les deux sens, hein, bien sûr. Donc il faut s'attendre à ça, à du mouvement, il faut s'attendre à des choses qui changent, il faut s'attendre à de l'adaptation. C'est ce qu'on va nous demander sur le mois de juin parce que voilà, on s'en va sur pas mal. Alors c'est pas des gros changements, c'est pas pour certains ça sera peut-être ça finalement, mais de manière générale c'est des petits trucs, c'est des tiens, je dis n'importe quoi, hein. Je vous donne des exemples, hein. Tiens, j'ai prévu de changer ma voiture ce mois-ci. J'en ai trouvé une sur une petite annonce, elle est géniale.
Je la réserve, c'est ok, c'est bon. Et avant d'arriver, ou la veille, ou j'en sais rien, la personne vous dit bah non, finalement, je l'ai vendu à quelqu'un. Vous voyez, donc c'est pas des choses dramatiques, mais voilà, des petits trucs du quotidien. Vous devez, par exemple, je vais prendre aujourd'hui, où je m'étais dit, punaise, le réseau est tellement pourri ici que je vais finir par aller me promener, parce que franchement, je peux pas bosser. Et puis bah finalement on travaille quand même, et puis le réseau revient, etc. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui n'ont pas forcément de très grosse incidence, mais où il va falloir puiser en soi une certaine stabilité pour pouvoir rester zen, hein, rester stoïque, parce que c'est vrai que pour certains, ça sera des changements un petit peu moins rigolos que le réseau et que le temps qu'il fait dehors. Donc, il faudra quand même essayer de trouver en nous cette stabilité qu'on ne trouvera pas forcément dans les événements extérieurs. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est de rester aligné. Garder sa ligne de conduite, on me dit, et on me dit ne pas flancher. C'est-à-dire que si vous avez une idée en tête, vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous étiez en train de mettre en place, et il y a des petits événements qui font que, je vais donner par exemple l'idée, le projet de quelqu'un qui veut déménager, qui est en plein achat immobilier par exemple, ou en plein déménagement, et puis finalement on vous dit, en fait je suis pas sûre que votre dossier va passer parce que telle raison. Alors vous, voilà, vous avez baissé les bras en vous disant mince, il faut que je revoie les choses autrement. Et puis finalement, vous allez voir un autre banquier qui vous dit ben si, ça va passer. Donc hop, on remonte un petit peu dans la joie. Et puis finalement, c'est embêtant, il manque de la paperasse, il faut refaire des démarches. Bah, vous voyez, ça va être un peu de cet ordre-là. Hein, donc, on vous demande de bien rester aligné, de pas flancher, de garder votre ligne de conduite, de vous écouter. En fait, ça va être surtout ça au mois de juin. Vous faire confiance. Donc vraiment vous dire, bon voilà, je veux ça, j'ai compris ça, comment dire, j'envisage ça, je garde ma ligne de conduite. Quoi qu'il puisse arriver, voilà, je reste sur ma ligne de conduite. Tout au moins sur le mois de juin. Après, vous verrez, hein, si juillet, août, c'est toujours difficile et tout, bah là, il sera peut-être le moment de réfléchir. Mais là, on vous dit au mois de juin, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de vous reposer de nouvelles questions en disant est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin. Non, on ne bouge pas, on reste aligné, c'est hyper important. On vous dit aussi que tout ce que vous allez vivre au mois de juin, et la façon dont vous allez le vivre, c'est ce qui est important de comprendre, prépare votre rentrée de septembre. Alors je sais, on en est encore loin, on n'a même pas envisagé encore peut-être les vacances pour certains. Là, tout ce que vous allez vivre sur le mois de juin, d'aujourd'hui jusqu'au 30, à peu près, hein, peut-être ça a commencé il y a quelques jours, peut-être ça ira jusqu'au début juillet, voire même peut-être mi-juillet pour certains. Mais enfin, toutes ces énergies-là préparent votre rentrée. C'est-à-dire que tout ce qui va se jouer ici, de l'ordre des ruptures de contrat, de l'ordre d'un projet d'emménagement, de l'ordre d'une séparation ou d'une séparation envisagée, de l'ordre au contraire d'une relation qui se crée. Tout ce que vous êtes en train de travailler, même pas de semer parce que ça a déjà été semé, mais vous êtes en train de faire mûrir, eh bien, faites attention à la manière dont vous le faites parce que c'est ce qui va déterminer, en fait, c'est ce qui m'a été expliqué, votre mois de septembre. Donc, je dis pas que le mois de septembre, ce sera un juin bis, mais ce sera un peu comme la suite. Comme si juillet-août, ça allait être un peu une parenthèse et que septembre, on va reprendre un petit peu ce qui s'est vécu en juin pour pouvoir le terminer, pour pouvoir le finaliser. Donc, sachez que dès aujourd'hui, là, dès ce mois-ci, va se jouer votre rentrée de 2021. Dernier message que j'ai reçu aussi, c'est de profiter de la vie. Tout à l'heure, je vous disais, restez alignés, surtout ne flanchez pas, essayez de rester zen dans tous ces petits tracas du quotidien qui, je le rappelle, sont pas un grand changement de vie, hein, sont des petits changements, etc.
Restez aligné, ne flanchez pas, restez droit dans vos bottes et profitez de la vie. C'est vraiment un des messages aussi, c'est, voilà, même si je suis en train de créer ce qui va être ma rentrée de 2021, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment non plus de flancher, c'est pas le moment d'abandonner, etc. C'est vraiment le moment, au contraire, de se dire, bon, je me suis fixé un objectif, je reste là-dessus. Je pense à un ami en particulier qui s'était fixé un objectif et puis effectivement, là, il y a quelques jours, on lui a amené complètement autre chose sur sa route et ça le déstabilise. Et ben là, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de rester aligné, de se dire bon, c'est pas grave, même si là je suis un petit peu déstabilisée et du coup je sais plus trop quoi penser ni comment faire, c'est rien. Mon objectif c'est celui-là et je reste fixée sur ça. Voilà. Alors ça c'est ce que j'ai canalisé, c'est ce que j'ai reçu, d'accord? Là j'avais envie de vous partager aussi pour aujourd'hui la petite voix d'Hélène Caddy avec le 1er juin, le message du 1er juin. J'aime bien de temps en temps m'y replonger. Et là, je trouvais que les premiers mots, j'ai lu que la première phrase, ont résonné extrêmement juste pour moi, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ne pas t'habituer à aborder la vie d'un esprit juste? Puisque je vous disais, il faut rester aligné, il faut être dans le juste, il faut être, rester droit. Je trouvais que c'était juste. Joyeux, avec l'espoir et la foi absolue que le meilleur, seul le meilleur t'attend. Je veux que tu aies tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Je ne désire pas que tu traverses la vie en portant un lourd fardeau sur les épaules. Accablé par les soucis du monde, j'ai besoin que tu sois libre, afin que je puisse travailler en toi et à travers toi. Cesse d'être inquiet et décharge-toi sur moi de tous tes soucis et fardeaux. Sache que le royaume des cieux est en toi, il est là, il attend que tu le reconnaisses. Tu dois le savoir, y croire, et puis le faire émerger. Le royaume des cieux est un état d'esprit, et tout le monde doit le rechercher et le trouver. Toute âme doit le désirer fortement avant de pouvoir le trouver. Il faut que le désir soit là, et il doit être si fort que rien ne pourra se mettre en travers du chemin. Alors je trouve que les premiers mots et les derniers mots sont vraiment exactement ça. On reste aligné et on se dit, comme le dit Hélène Caddy, que rien que le meilleur nous attend. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Moi je vais sortir ici un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle de Pandora Hearts, l'oracle des astres, qui a donc été entièrement créé par Pandora Hearts, c'est son pseudo. Alors, je vais demander ici que nous soit donné une ou plusieurs cartes pour les énergies du mois de juin, afin qu'on puisse ensemble y regarder et voilà, que ça vienne nous confirmer. Voilà, c'est des gros tas de plusieurs cartes qui tombent, donc je les reprends et je les range. Donc moi, j'aime bien utiliser les cartes qui tombent, mais des fois, ça tombe pas, alors hop, voilà, c'est ok. J'en ai deux, j'ai ici la carte 5 du Cancer avec une belle pyramide bleutée. Et ici la carte 26 de Pluton. Alors on va aller regarder dans le petit livret qui est associé ce que veut nous transmettre Pandora Hearts par ces messages. Alors ici, la carte 5, c'est la carte du... Je la mets à l'envers. Du Cancer, alors c'est une carte de la créativité, sensibilité, amour maternel. Alors, c'est vrai que la sensibilité, je vous l'ai dit, si on est comme ça, il va falloir trouver en soi, effectivement, une base stable pour ne pas flancher. Donc ça me parle plutôt. Et ici, la carte 26, avec Pluton, qui nous dit choix, réalisation, régénération. On nous parle aussi de chamanisme. Alors là, pour moi, ça vibre plus vers la fin du mois de juin, où on dit voilà les choix qu'on va faire ici sur le mois de juin. Même si on va être un peu notre sensibilité va parfois être un petit peu mise à mal, on va utiliser cette base solide, notre ancrage, pour pouvoir continuer à tourner, à fonctionner, à faire les choix que l'on souhaite voir s'accomplir pour la rentrée. Donc là, moi, je suis assez OK avec ces deux cartes-là.
Ça rejoint assez ce que l'on vient de voir ensemble. Et je sors un autre oracle qui est ici l'oracle des simples de Ciolo Thompson aux éditions Arcana Sacra. La sagesse des mondes intermédiaires. C'est une très belle boîte. Moi, j'adore ces Arcana Sacra pour ces oracles-là, avec vraiment de très beaux livres qui complètent les cartes. Et j'ai voulu choisir cet oracle parce que c'est un oracle fleuri. Qui pour moi représente assez bien le printemps qui se termine, hein, parce qu'on est quand même sur la fin du printemps, et l'été qui démarre comme ça, vous voyez, avec des fleurs, des fruits très colorés, très subtils, que j'aime aussi beaucoup. Donc c'est le monde de la botanique. Donc pareil, je vais essayer ici de n'avoir qu'une seule carte qui va nous donner un message, un conseil pour le mois de juin. Donc le mois de juin 2021 en énergie universelle 2, je le rappelle. Donc, je vais attendre de voir si une carte tombe directement ou si je viens finalement la choisir. Enfin, vous comprenez bien qu'on choisit sans choisir, hein. Alors, je vois dans vos commentaires, vous dites, il est trop beau. Ouais, il est beau. Franchement, il est super joli. Alors, Véronique, bon anniversaire. 41 ans aujourd'hui. C'était il y a quelques semaines maintenant. Bon, et elle va... Oh, bah voilà. J'allais dire, elle va tomber, celle-là. C'est très drôle parce que tout à l'heure, je vous l'ai montré, cette carte. Et je me suis fait la remarque, je me suis dit, oh, je trouve qu'elle représente bien le mois de juin. On est sur le fraisier et la notion de plaisir. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut profiter de la vie. C'était un des conseils, c'était le dernier conseil, me semble-t-il, que je vous ai donné tout à l'heure et que j'avais canalisé. C'est le numéro 18, le petit fraisier des bois. Donc je m'en vais dans le bouquin regarder pour avoir le message un peu plus développé pour cette carte. Sous diverses formes, les êtres humains consomment des fraises depuis l'âge des pierres. Cette plante est cultivée depuis des siècles. Alors, je vais vous lire surtout ce qui nous intéresse. Le fraisier est facile à reconnaître et on peut en trouver facilement partout dans le monde. Il annonce les joies de l'été. Bah tu m'étonnes, c'est quand même dans 20 jours, hein, dans quelques jours. Et nous régale de ses fleurs et de son doux parfum. Il n'est pas toxique et ce n'est pas non plus une panacée magique. C'est simplement une plante agréable. D'où son indication oraculaire, le plaisir. Parfois, nous devons nous souvenir de profiter de la vie et des petits cadeaux du quotidien. Le soleil de l'été, le rire d'un enfant, le parfum des fraises et des pivoines. Alors, je fais juste un arrêt parce que tout à l'heure, on a parlé de pivoine avec mon amie Sophie Loriot. Et là, je trouve que c'est un petit rappel pour elle comme pour moi parce que la pivoine, ça fait partie de sa page, ça fait partie de son image aussi. Et moi, c'est une fleur que j'aime beaucoup et que je veux même me faire tatouer. Mais bon, ça, c'était un secret. Bah, maintenant, comme ça, tout le monde le sait. Et donc, je trouvais ça rigolo. Je trouve ça rigolo de le retrouver ici. C'est, voilà, pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et là, on nous rappelle les petits plaisirs de la vie. Tout à l'heure, je vous disais, il faut profiter de la vie. Alors, peut-être qu'on aura des petites dents de scie comme ça sur le mois de juin, mais voilà, l'été arrive et on nous demande justement de nous connecter à ces petits plaisirs-là. Être humain peut être compliqué et difficile. Il est si aisé d'oublier de vivre dans la gratitude et l'équilibre. L'étoile qui vous montre que les bénédictions de la vie brillent doucement sur vous se rattache à cette indication oraculaire. Regardez le ciel nocturne et profitez simplement des étoiles pendant un moment. Pareil, les étoiles, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, très très belle carte. Je suis super contente de l'avoir, enfin qu'elle soit tombée du jeu parce que là, elle a vraiment sauté au moment où je disais bon alors, on va avoir une carte. Donc voilà, pas de hasard, je trouve ça chouette. Et tout à l'heure, elle a été aussi présentée quand je vous ai montré les cartes. C'était déjà montre de sa belle présence. Alors, je représente à nouveau l'oracle. C'est l'oracle des simples de Ciolo Thompson.
C'est un très bel oracle, notamment pour les chamans, par exemple, ou les sorciers, les sorcières qui aiment travailler avec l'herboristerie. Et puis, j'avais envie d'utiliser ce petit coffret My Beautiful Box avec 365 petites cartes positives pour l'année qu'on m'avait offert en fin d'année dernière. Et voilà, je vais même fermer les yeux, comme ça sera encore plus juste. Alors ici, j'ai une petite carte, tout doux aujourd'hui. Et j'en avais tiré 2 en fait, hein, et un coloriage anti-stress. Alors on est vraiment sur ces notions-là, hein, pour le mois de juin. Tout doux, pas de stress. On va chercher en soi le calme lorsque les événements seront un petit peu plus compliqués. Regardez la carte qui est complètement au-dessus de toutes les autres. Zen. Aujourd'hui, soyez zen. Donc pour le mois de juin, soyez zen. Bon, j'adore. Ils sont quand même hyper connectés là-haut. Je trouve ça juste extraordinaire. Alors, petit rappel, je vais dire petite vulgarisation de ce que je vous ai présenté pour le mois de juin. Un mois de juin un petit peu en dents de scie, où des fois on va se dire mais punaise, mais qu'est-ce que c'est que tous ces changements? On se fiche de moi, ça va pas, c'est possible, c'est pas possible. Enfin, je dois m'appuyer sur quoi? Eh ben, je dois m'appuyer sur moi et profiter quotidiennement des petits plaisirs de la vie. Voilà ce qui nous est demandé pour le mois de juin. Je vous invite donc à réécouter régulièrement cette vidéo durant le mois de juin pour pouvoir vous réimprégner régulièrement de ces énergies et vous réaligner, puisque c'était l'un des messages aussi pour ce beau mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir. On se retrouve très vite. Je vais essayer d'enregistrer là ma vidéo qui était prévue depuis hier, mais voilà, le réseau fait que c'est compliqué, sur mes petits messages de guide. À tout de suite!